Dans le cadre des relations amoureuses, les hypersensibles ont un espoir secret et qui risque malheureusement de leur porter préjudice, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo, à mon avis, peut vous intéresser soit si vous êtes hypersensible vous-même, soit si vous êtes en couple avec une personne hypersensible. Alors déjà, de prime abord, qu'est-ce qu'une personne hypersensible? Une personne hypersensible, c'est une personne qui va avoir une réaction émotionnelle avec une forte amplitude, avec un stimulus très faible. En gros, pour résumer. Alors, il y a plein d'hypersensibilités différentes, il y a plein de... Vraiment, on peut décliner plein de choses. C'est un résumé dans les grandes lignes. Si vous voulez en savoir plus sur l'hypersensibilité, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Après celle-là, tiens, par exemple, ou pourquoi pas, même si ça vous intéresse maintenant, vous pouvez y aller. Alors, c'est quoi cet espoir secret que la plupart des personnes hypersensibles ont lors de leur relation amoureuse ou, même si elles n'en ont pas encore, elles maintiennent cet espoir? Eh bien, cet espoir secret, c'est de rencontrer quelqu'un avec lequel elles puissent se connecter entièrement et pleinement. En effet, dans la relation amoureuse, cette connexion si particulière est quelque chose qui est fortement recherché, mais qui malheureusement vit plein d'une succession même, j'ai envie de dire, de désillusions. Alors déjà, tout d'abord, on espère rencontrer quelqu'un qui nous comprendra et qui comprendra cette sensibilité avec laquelle on pourra se sentir enfin en sécurité et enfin bien. Ça, on va dire que c'est... Allez, le point commun de toutes les personnes hypersensibles dans leur relation amoureuse. De se sentir enfin compris et enfin en sécurité. Alors dans cette quête de sécurité, la personne hypersensible va rencontrer quelqu'un qui va pouvoir lui procurer la protéger, lui procurer cette sécurité, mais aussi la comprendre. En tout cas, c'est ce qu'elle cherche. Et elle va comme ça chercher ça plus que une personne avec laquelle elle pourrait être simplement heureuse ou avec qui, je sais pas, il y a un projet de vie en commun. Non, ce qui est plus important, c'est la qualité de connexion, la sensation de protection et la sensation, comme je viens de le dire, de connexion. Sauf que dans ce genre de situation, on s'aperçoit à force d'expérience, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, qu'on a tendance à confondre la lumière d'une étoile ou d'une âme sœur avec celle d'un réverbère, pour reprendre un célèbre chanteur français. Et en effet, à ce moment-là, on rentre dans une forme de désillusion. Mais on garde cet espoir, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire « bon, ça n'a pas marché », peut-être que la relation amoureuse n'est pas composée de cela, on le recherche tellement en tant qu'hypersensible que, on va se convaincre que c'est peut-être simplement pas la bonne personne et on va garder cet espoir de connexion parfaite, de protection incroyable dans la prochaine relation. Et ce besoin de connexion est tellement important que on va rentrer dans une logique de dépendance à la relation. On peut parler de dépendance affective exacerbée pour les hypersensibles. Je vous rappelle que les hypersensibles sont des personnes qui ressentent les choses x10, x1000, x100, peu importe, ça dépend des gens et ça dépend des domaines. Mais il va y avoir cette hypersensibilité en effet à l'autre et à la relation, donc cette dépendance au lien. Je vous rappelle que la dépendance affective, c'est le syndrome principal, c'est une pathologie du lien, c'est-à-dire un lien qui devient dysfonctionnel. Une relation à l'autre qui devient dysfonctionnelle, qui apporte de grandes souffrances. Je pense que là-dessus, si vous êtes hypersensible, vous vous reconnaîtrez probablement là-dedans. Alors, cette difficulté-là, elle amène à quoi? Elle amène à entretenir une relation... Attendez, j'ai l'impression qu'on ne me voit plus trop sur l'image. Hop. Elle amène à entretenir une relation donc de dépendance affective. Et cette dépendance affective va faire en sorte qu'on va souffrir. On va aller de désillusion en désillusion, mais on va maintenir cet espoir secret, malgré les souffrances que ça peut mener, malgré les ruptures violentes, malgré cette dépendance à l'autre, alors qu'on s'aperçoit bien sûr que l'autre ne répond pas et ne répondra jamais à cela, sauf qu'on a une intuition qui est très forte quand on est hypersensible, et si on a rencontré quelqu'un une personne avec laquelle on est quasiment persuadé que cela peut fonctionner, on va s'accrocher à ça pour faire en sorte que ça voit enfin le jour et on va chercher à se suradapter à la relation pour qu'enfin cet espoir secret puisse être contenté pour qu'il y ait un sens à notre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas juste un espoir comme ça, foireux, parce qu'on a décidé un jour que... Non. Pour la personne hypersensible, c'est quelque chose d'existentiel. C'est-à-dire que c'est ce qui va donner du sens à son existence sur cette terre. C'est ce qui va lui permettre de trouver un sens spirituel même à son incarnation. C'est cette capacité de connexion à l'autre. Mais quand on est dans une situation de dépendance affective, malheureusement, en général, on en souffre, l'autre en souffre aussi, la relation devient toxique, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va charger la relation d'une mission qui n'est pas celle de la relation. C'est-à-dire que cette transcendance spirituelle, c'est peut-être une expérience personnelle et pas forcément une expérience à vivre forcément, j'ai envie de dire forcément avec l'autre, ou alors, oui, mais peut-être que juste de temps en temps.
Alors quand on est dans une situation de dépendance affective et que ça se termine, en général ça se termine mal, eh bien on se dit simplement qu'on a joué de malchance et que finalement bah oui on a peut-être confondu une étoile et un réverbère. On va peut-être mettre des années avant de réussir à faire le deuil de cette relation, mais ce deuil va pouvoir se faire un jour et en tout cas en gardant l'espoir que ça revienne. C'est-à-dire qu'on se dit juste on n'a pas eu de chance, on est tombé sur le mauvais numéro. On est tombé sur, je sais pas, un manipulateur, sur une perverse narcissique ou que sais-je encore. Donc ça, ces pensées-là, on peut les avoir assez facilement dans cette logique et dans cette dynamique. Et à force d'expériences désagréables en expériences désastreuses, eh bien, on va rentrer dans une forme de désillusion. On commence aussi à avoir une hyper-exigence parce qu'on n'a pas lâché cet espoir de connexion et de protection et de fusion et vraiment de transcendance dans la relation à l'autre. Eh bien, vu qu'on n'a pas lâché cet espoir, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir cesser de souffrir, on va demander des garanties à l'autre. On va demander des protections. On va demander, mais vraiment des protections, ou même on va se mettre soit des cases à cocher ou une hyper-exigence quelque part, parce qu'à force, on est allé de désillusion en désillusion et on a l'impression que quand on regarde ce que l'autre est venu chercher dans la relation, qu'on est peut-être un peu seul à chercher cette connexion forte. Que l'autre, peut-être que ce qu'il cherche, c'est juste, je sais pas, une relation sexuelle, le fait de pas être seul, profiter de notre argent, ou de notre bienveillance, ou de notre gentillesse, ou que sais-je encore, de lui fournir des enfants, tiens, pourquoi pas. Et donc, dans ce type de relation-là, eh bien, on a pris cher en général, et donc on va en avoir marre et on va demander des garanties. Et le problème de cette hyper-exigence, c'est qu'on est à la fois hypersensible et hyper-exigeant. Et il y a quelque chose qui est quand même assez terrible, c'est-à-dire qu'on va vivre un espèce de décalage en permanence par rapport à l'autre et par rapport à la relation. À la fois, on va être en méfiance et à la fois, on va rechercher cette espèce de lâcher-prise où on a confiance totalement. Et donc, on arrive à un paradoxe. Et quand il y a un paradoxe qui s'exprime comme ça, malheureusement, eh bien, c'est une souffrance personnelle qui est quasi constante. On aimerait bien, mais on n'ose plus et on commence à se retirer du monde. Voire même certaines personnes considèrent que les relations amoureuses ne sont pas faites pour elles alors qu'elles ont une capacité de connexion à l'autre et une empathie qui est juste, mais hors du commun. Donc c'est quand même terrible, c'est-à-dire que les personnes les plus à même de vivre des relations amoureuses épanouies, épanouissantes, finissent par se mettre en retrait. Pourquoi? Eh bien parce que, à force de souffrir, on en a marre, et donc on a envie de se protéger. Et on finit par se mettre en dehors du monde. Et voire même, on commence, et ça c'est le stade ultime, à devenir aigri par rapport à toutes ces relations amoureuses qui nous ont emmené de désillusion en désillusion. Et cette aigreur va faire en sorte que, eh bien, on va se mettre en dehors du monde. On va trouver futile la raison pour lesquelles les couples restent ensemble. On va regarder autour de soi. On va trouver futile. Pourquoi est-ce que les gens ils restent ensemble? C'est n'importe quoi. Ils s'aiment même pas vraiment. Ils sont ensemble parce que, je sais pas, par habitude ou pour intérêt ou parce qu'il y a juste, je sais pas, un côté vénal ou pour pas être seul. Et on trouve ça triste et on trouve ça presque pathétique quelque part. Et on n'a plus envie de jouer à ce jeu-là. C'est une mascarade qui ne nous intéresse plus. Et donc, on va se retirer du monde. Et le problème, c'est qu'en se retirant du monde, on se retrouve seul. Et dans cette solitude, eh bien, on n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on ne souffre plus, on n'est plus malheureux. Mais comme on a cet espoir secret au fond de soi de se connecter à l'autre et que l'autre n'est plus là, eh bien, oui, on ne vit plus cette désillusion, on ne vit plus cette déception, cette frustration, mais on ne vit pas non plus cette connexion. Donc, c'est un entre-deux qui, finalement, la politique du moins pire, mais pas forcément une stratégie qui va nous permettre de nous épanouir dans ce monde. Alors, le point commun à ces trois situations et la solution, on va le voir dans un instant. Mais en fait, c'est quelque chose que je vais développer de manière plus longue et plus précise dans un webinaire gratuit. Je vous laisse le lien autour de cette vidéo si vous voulez vous inscrire. Et pendant cette soirée, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'un hypersensible peut trouver sa place dans ce monde. Alors pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Parce que je suis moi-même hypersensible et j'ai accompagné les personnes hypersensibles à trouver leur place dans ce monde. Et ça devient quelque chose mais juste de magique. Parce qu'en fait, il y a une prise de conscience qui est à la base de tout ça. C'est que cette hypersensibilité, elle vous compose et vous allez devoir l'apprivoiser pour pouvoir rentrer en interaction avec l'autre. L'autre ne pourra jamais comprendre votre hypersensibilité comme vous la vivez. Il pourra peut-être l'entendre, il pourra peut-être la concevoir, mais jamais la comprendre pleinement parce qu'il n'est simplement pas vous et que sa manière de se connecter à l'autre est différente de la vôtre. Vous vous connectez peut-être avec, je sais pas, une hypersensibilité aux odeurs ou
ou à la voix, ou à l'attitude, ou à la posture, ou que sais-je encore, parce qu'il y a tellement de déclinaisons d'hypersensibilité, et votre canal d'hypersensibilité n'est peut-être pas celui de l'autre. Et rien que ce que je viens de vous dire là, si vous commencez à prendre conscience de votre fonctionnement, eh bien, vous allez pouvoir peut-être avoir de quoi nourrir cet espoir secret, ou même le vivre, mais le vivre sans forcément, comment dire, le vivre la tête dans le guidon. Vous allez pouvoir le vivre en comprenant comment vous fonctionnez. Plus vous comprenez comment vous fonctionnez, plus la connexion à l'autre se fait de manière simple et naturelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi aux chaînes YouTube et aux pages Facebook. N'hésitez pas non plus à aller en voir d'autres. Il y en a plein, la chaîne YouTube et plein, la page Facebook. Et puis, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo ou au-dessus en fonction de là où elle se trouve. Des liens d'accès, notamment un lien d'accès au groupe de travail, un groupe gratuit. Si jamais ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous voulez vous retrouver un petit peu moins seul et travailler encadré par des coachs professionnels, eh bien voilà, il y a un groupe gratuit. N'hésitez pas à cliquer. Vous avez aussi le QR code qui est là si vous voulez aller directement sur le groupe et faire votre demande d'adhésion. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.